Alors, je vais revenir un peu par rapport au cas de Sidya Touré. Le groupe que vous avez transporté pour Ambroise Paré, est-ce que Sidya Touré faisait partir? C'est une question? Oui, c'est une question, oui. Je disais non. J'ai dit que j'ai perdu ces gens-là de vue quand quelqu'un veut me dire nous sommes avec les Sidya Touré, ils sont blessés. J'ai dit envoyez-les à l'hôpital. C'était dans ce tohu-bohu-là et franchement, je vous ai dit que je n'ai même pas remarqué la personne qui m'a demandé, qui m'a dit, mon commandant, les Sidya Touré aussi sont là, il dit, mettez-les dans la voiture, envoyez-les à l'hôpital. Et puis moi j'avais même débarqué mon chauffeur, j'ai pris la voiture moi-même parce qu'il n'y avait plus de place dans ma voiture, j'ai pris moi-même le volant et continué à Ambroise Paré. Bien. Je vais poser une question encore. Qui assurait le commandement de ces opérations de maintien d'ordre? Je l'ai dit, et comme hier, Djenabadé est mieux placé parce qu'il a dit qu'ils ont fait une réunion. Donc il est mieux placé pour nous dire ici qui commandait qui par rapport au maintien d'ordre. Comme le maintien d'ordre ne relève pas de ma compétence, ce n'était pas tellement un problème préoccupant pour moi. Donc je ne sais pas. Bien. Le parquet vous a posé une question. Qu'est-ce qui vous a motivé d'être à l'Esplanade du Peuple ce jour-là, le 28 septembre? Qu'est-ce qui vous a motivé? Le cœur qui m'a motivé, c'est ce cœur qui m'a amené ici. Motivation sociale et le rôle du soldat. Et je l'ai dit tantôt que quelle que soit l'issue de ce procès, je ne regrette pas d'avoir joué un rôle, d'avoir sauvé les gens. Parce que la vie est faite ainsi. Donc l'issue n'est pas un problème. L'essentiel, que j'ai joué ce rôle qui a été apprécié par ceux-là pour lesquels j'ai joué ce rôle. Donc c'est un rôle de soldat que j'ai joué et ça, cette motivation, même aujourd'hui, si ça dit, vu que je suis avec la cour, sinon je peux m'y rendre. Mais aujourd'hui, regardez comment on vous a récompensé d'avoir tout ce que vous avez fait pour ce pays-là. Qu'en dites-vous? Aujourd'hui, vous êtes à la barre. Bon, je me dis que c'est l'histoire d'un pays. Ça arrive. Et je ne peux pas vous dire exactement le sentiment que j'ai, mais un sentiment de réconfort, enfin. Parce que après 13 ans, jour pour jour, vous savez, j'avais horreur d'attendre le 28 septembre dans l'année. C'est le jour le plus marquant pour moi. À chaque fois que le 26 et 27 arrive ou après même les jours suivants du 28 septembre, chaque année, je sautais rarement. Et ce qui fait que le 28 septembre là, si vous remarquez, depuis 13 ans, j'ai été une seule fois à un match de football. Parce que Antonio Soare nous a envoyé des cartes pour aller suivre, parce en tant que président de l'ASFAC, la Fédération guinéenne de football. Donc, j'ai été la seule fois. Depuis lors, jamais, aucune image ne prouvera à personne ici que Koné Tchegoro a été à ce stade-là. Et jamais je n'ai prêté le flanc à un journaliste, parce que c'est un mot qui me dérangeait. À chaque fois que je réfléchissais, quand la date arrive, je me dis, mais voilà, ma récompense. Et je me dis quelque part, à quand ce procès pour avoir lieu? Ou ici ou ailleurs. L'essentiel que ce procès ait lieu avant que moi je ne meure. Parce que c'est une question d'honneur et de dignité. Ne serait-ce que pour mes enfants, ne serait-ce que pour l'avenir et pour l'histoire. Donc, et puisque Dieu nous a donné l'occasion aujourd'hui d'être devant le président de cette cour et dire ce qui s'est passé pour que dans sa sagesse de procédure, qui se rende compte qu'est-ce qui s'est passé réellement, qui a fait quoi, avant de prendre les actes qui est de son devoir, je suis certain qu'aujourd'hui, j'ai un réconfort moral qui me dit enfin, le jour est arrivé. Bien, on va revenir au niveau de Ambroise Paré. Est-ce que au niveau de Ambroise Paré, vous avez pu identifier Abakar Sidiki Diakité? Pas à l'Esplanade du Peuple. Ah oui, clairement et nettement, maître. Voilà, tranquillement. 。 . 。 Ouais. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 Voilà, tranquillement.
Je dis, au niveau de Ambroise Paris, est-ce que vous avez pu identifier Abakar Siddique Diakité? J'ai dit oui, clairement et nettement. Il était seul ou bien il était accompagné de son troupe? Non, il marche toujours avec sa troupe là. Donc c'était avec ses pick-up là et tout. Mais ceux qui ont débarqué le premier, qui sont venus vers nous, quand ils ont donné leur grenade à main, il dit que de remettre, si on traite les gens, ils vont nous faire exploser, et de remettre le bonhomme de M. Dalin dans la voiture. C'est moi qui ai ordonné de remettre rapidement. Si on était juste avec un brancadier. C'est bon, hein? C'est bon. La question est répondue. Non, c'est important, monsieur le maître. Oui, monsieur le président. Voilà. Bon colonel. Quand vous êtes venu pour la première fois, comme nous avons tous aperçu au Val des Images, les gens vous acclamaient, les gens applaudissaient. C'était pourquoi? Moi, quand j'étais de passage effectivement vers chez moi, et comme je vous dis dans les fourchettes de 9h, 10h, c'est que j'ai vu cette foule-là, c'est eux qui m'applaudissaient, et j'étais juste pour venir leur donner des conseils. Besoin de prodiguer les conseils, tout, et pour que vraiment ils replient. Mais j'ai vu que ceux qui étaient devant étaient tellement responsables, ceux qui me servaient là, qui me faisaient comme ça, et qui me disaient, tu es le seul. Alors, ceux-ci-là ne pouvaient pas me comprendre. Jusqu'à ce que quelqu'un a lancé, comme je l'ai dit, un homme cafouillé qui a lancé une graine derrière. Et c'était pour les sensibiliser par rapport à la journée et faire en sorte que les gens ne se replient pour respecter, s'il faut dire, cette journée qui est une journée mémorable pour tous. Donc, c'est à partir de là que vous êtes retourné à la maison? Non. À partir de là, on m'a informé que le leader était de l'autre côté. Et puisque ma voix ne portait pas trop, j'étais obligé de laisser ces gens-là, parce qu'ils ne pouvaient pas replier en réalité dans la logique des faits, sans l'instruction de leur leader. Je partais vers les leaders pour prodiguer les mêmes conseils. Je pense qu'avec eux, on s'est compris, car c'est des hommes d'État. Alors, pour terminer, vous confirmez que en tout cas, les éléments du service spécial, personne n'a tiré sur un manifestant quelconque. Je l'ai dit que je n'ai pas tiré sur un manifestant quelconque. Mais comme les éléments services spéciaux ne sont pas dotés d'armes, oui. S'ils ont tiré, ça, je pense que celui qui conduisait... C'est une question de précision. Je précise. Je dis que je poserai des questions sur des questions bien précises. Oui. Et puis voilà. Donc, vous confirmez qu'ils n'ont jamais tiré sur un manifestant quelconque? Je ne peux pas l'infirmer et l'affirmer. Pourquoi? Je dis bien, moi, je n'ai pas tiré sur un manifestant. Et mieux que ça, la patrouille d'UIN, elle n'a pas doté d'armes. Et je pense que toutes ces questions ont été répondues par leur responsable de patrouille quand il a été appelé devant la cour, devant le cours de juge d'instruction. Mais en ce qui me concerne, je n'ai pas tiré sur quelqu'un.